Viens, je te montre comment réaliser les feuilles de samosa, rapide et facile. Donc, tu vas commencer avec 250 g de farine tout usage et 130 ml d'eau. Aussi, un peu de sel. Dans ta farine, tu vas ajouter ton sel, mélanger. Ensuite, forme un puits dans ta farine et ajoute ton eau. Là, maintenant, tu vas bien mélanger et commencer à former ta pâte. Quand ta pâte elle est formée, tu passes le tout sur ton plan de travail. Arrivé sur ton plan de travail, tu vas travailler ta pâte maintenant pour environ 1 minute à 2 minutes jusqu'à ce que quand tu appuies là, ça rebondit un peu. Laisse reposer ta pâte pour 20 minutes et on passe à l'étape suivante. Après 20 minutes, ça va ramollir un peu, ça sera bien mou là. Maintenant, tu vas rouler ça comme sur la vidéo et couper ça en 6 parties. De mon côté, je me suis assuré que mes 6 parties ont le même poids en utilisant la balance. Sinon, vous pouvez le faire à l'œil nu. Et si vous utilisez la balance, chaque partie doit faire 62 g. Et maintenant, tu vas former ta pâte en forme de petits cercles. Pour cela, tu vas tapoter, joindre les bouts, tapoter encore et forme ton cercle. Les étapes qui arrivent sont des étapes très importantes. Donc, écoutez bien pour éviter que vous tapez poteau, s'il vous plaît. Donc, tu vas saupoudrer ton plan de travail de farine, prends un disque, tapoter et maintenant tu vas étaler. Étale jusqu'à ce que tu obtiennes un diamètre de 15 cm. Je te conseille d'avoir une règle à côté de toi pour mesurer. Dans mon cas, moi, je me suis servi des cercles qui sont sur mon plan de travail là. Il y a les mesures et tout là-dessus. Et puis aussi, utilise assez de farine dont tu auras besoin parce qu'il ne faut pas que ça colle. Quand tu finis maintenant, il est temps de superposer nos disques avec de l'huile et de la farine. Donc, tu vas fariner ton plan de travail, déposer un disque. Ensuite, avec de l'huile, tu vas maintenant bien badigeonner le haut. Ne manque pas un coin, badigeonne bien et puis aussi n'utilise pas trop d'huile non plus. Quand tu finis, saupoudre le haut avec un peu de farine et ensuite tu vas brosser la farine là pour que ça se mélange à l'huile. Après ça, ajoute encore un peu de farine. Tout ça, c'est pour t'aider à décoller tes feuilles vers la fin sans problème. Répète le même processus jusqu'à ce que tu finisses de superposer tous tes disques. Quand tu finis maintenant, nettoie ton plan de travail de tout excès d'huile et farine qui se sont mélangés. Ajoute un peu de farine encore une fois et maintenant, tu vas bien appuyer sur ton disque. Appuie bien et ensuite, on va rouler. Prends ton temps quand il va s'agir de rouler, ok? Prends ton temps, tu roules, tu retournes, tu roules, tu retournes. Prends ton temps en tout cas. Et cette fois-ci, on va rouler jusqu'à obtenir un diamètre de 30 cm. Quand tu finis de bien rouler maintenant, tu as deux choix concernant la cuisson. Tu peux soit le cuire à la poêle ou le cuire au four. Mais si tu n'as pas une poêle aussi grande que ton set, tu vas devoir le faire au four. Pour la cuisson, tu vas mettre ça au four pour 230 degrés Celsius pour environ 4 minutes. Et tu vas voir que ça va commencer à gonfler, ce qui veut dire qu'ils sont en train de se séparer. Et après ça, retire, retourne et mets ça encore au four pour environ 1 minute. Après les 1 minute, fais ressortir ça et tes feuilles de samosa sont prêtes à être détachées. Pour la cuisson à la poêle aussi, c'est la même chose. Tu mets ça à feu doux et quand tu commences à voir que ta pâte est en train de gonfler, tu retournes, tu attends encore un peu et tu vas voir que ça sera maintenant facile à décoller. Et là maintenant, tu retires. Vous voyez comment c'est bien transparent, bien léger. On peut voir à l'intérieur, c'est le résultat que nous recherchons. Et si vous suivez les dimensions que je vous ai données, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc maintenant, tu vas couper les bordures qui sont un peu dures pour te donner une forme rectangle. Et ensuite, couper tes feuilles de samosa avec 3 cm de largeur. Et j'ai pris une autre partie que j'ai coupée en deux et j'ai coupé encore une fois pour vous montrer deux différentes manières d'emballer le samosa. Et j'ai oublié de vous dire, il ne tarde pas à sécher. Donc pendant que vous êtes occupé à découper ou à faire quelque chose d'autre, emballez-les dans une serviette de cuisine mouillée. Comme ça, ils ne vont pas sécher. Et voilà que nous sommes prêts à réaliser nos samosas. Pour cela, voici notre face. Et maintenant, on va mélanger un peu de farine et d'eau pour réaliser un semblant de colle qui va nous permettre d'emballer nos samosas. Sans oublier nos feuilles que nous avons réalisées dans la vidéo précédente. Et pour la colle, voici la consistance que vous recherchez. Concernant comment enrouler vos samosas, je vais essayer de mon mieux de vous expliquer. Et aussi, je vais vous donner deux méthodes en fonction de la manière dont vous avez coupé vos feuilles. Ok, donc la première étape est de créer une poche. Vous vous rappelez que quand on a coupé nos feuilles, on a coupé ça de largeur 3 cm. Donc pour 3 cm, ça va te donner une poche moyenne. Quand tu as identifié où ta poche va se déposer maintenant, tu vas mettre ta colle. Voilà, comme sur la vidéo. Et après ça, tu vas plier. Appuie bien pour que ça ne se décolle pas. Et quand tu finis, tu vas mettre ta colle où j'ai mis là. Voilà. Et maintenant, le but est d'aligner ça avec le bas. Vous voyez. Donc, tu mets la colle. Et maintenant, tu vas aligner ça trait pour trait avec le bas. Appuie bien et voilà que tu viens de réaliser une poche. Maintenant, tu peux remplir ta poche de ta face. Faut pas trop remplir, hein, juste assez. Après ça, tu vas coller le petit truc que tu vois là. Tu mets ta colle et tu colles ça bien. Quand tu finis maintenant, tu dois aligner cette partie-là à l'autre partie là. Tu vois, non? Donc, tu vas mettre la colle là-bas aussi.
et aligner trait pour trait. Tu appuies bien comme toujours et il va te rester le roux à coller juste en bas et c'est tout. Voilà. Et puis un coup, boum, tu viens de plier ton premier samosa. Alors, on fait un autre encore. Voilà, tu prends ta feuille, tu plies, tu colles, tu plies encore. Ça n'a qu'à être aligné. Quand tu finis maintenant, tu vas remplir. Ensuite, tu vas fermer le petit truc là. Et puis après ça, maintenant, tu vas aligner ça encore. Tu vas coller encore. Et voilà. Assure-toi que les petites ouvertures d'à côté là sont bien fermées. Deuxième méthode, j'ai coupé ça comme ça pour ceux qui n'ont pas de four et qui veulent faire cuire ça à la poêle. Donc, disons que tu as fini d'aplatir ta pâte et ton sec, il est vraiment gros. Et puis, tu n'as pas de four pour que tu puisses déposer ton gros sec là sur une plaque à four et le faire cuire ça au four. Ce que tu fais, tu vas couper ton gros sec là en deux et puis couper encore. Comme ça, tu peux obtenir les petits triangles là. Avec cette taille-là, ça peut rentrer dans ta poêle et puis tu peux faire cuire tes feuilles de samosa au feu. Si tu n'as rien compris de ce qu'il a dit, on va regarder la première vidéo là, pardon. Ok, donc pour la deuxième méthode, tu vas chercher d'abord à faire ta poche. Pour cela, vous voyez comme je suis en train de plier là, non, tu vas identifier où mettre ta colle pour pouvoir créer ta poche des deux côtés. Et quand tu finis de faire ça, maintenant, tu vas coller. Voilà. Et comme ça, tu viens de réaliser ta poche que tu vas remplir de ta face. Ensuite, il va te rester juste à refermer le haut et c'est bon. Regardez nos samosas, regardez comment ils sont cute et puis ils s'alignent parfaitement. Oh, on peut faire ça. On passe maintenant à la cuisson. Pour la cuisson, c'est simple. Mets ta poêle à feu moyen, ajoute de l'huile et quand ça va commencer à chauffer maintenant, tu peux rajouter tes samosas. Tourne ça de temps en temps et quand ça commence à bien dorer, retire. Au passage, écoutez comment mes samosas sont bien croustillants et puis en plus c'est bien lisse, comme si tu viens d'acheter tes feuilles de samosas au supermarché. Voilà qu'on a fini. Oh, j'ai envie de pleurer. Hey, tellement qu'ils sont jolis. On peut faire ça. On peut d'être quelque chose comme ça. Non. Regardez l'intérieur aussi bien gagné, croustillant, en même temps moelleux façon là. Et puis le goût, le goût, je ne sais même pas comment décrire le goût là, tout le monde que c'était délicieux. Et voilà que la recette elle est terminée. Si tu as regardé toute la vidéo jusqu'à ce niveau là, mets cet emoji en commentaire pour t'identifier et moi je te dis un grand merci. Sur ce, à plus pour de nouvelles recettes. Bye guys. Aussi, il faut aimer la vidéo et puis il faut t'abonner.